à ton service, Jésus mon Sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal, garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant. Chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce temps, ce culte à nouveau qui nous réunit et que nous voulons offrir au Seigneur. Dans ces temps difficiles, dans ces temps troublés, peut-être aussi dans ces temps de souffrance, eh bien, la strophe 4 de ce cantique nous dit « Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien ». Non pas que nous serions des inconscients, mais parce que Jésus, le Seigneur Jésus, est notre espérance. Et comme il est dit, voilà mon seul bien, voilà notre seul bien. Sur le chemin de la vie, de l'existence, sur notre chemin quotidien, bien oui, nous sommes invités à marcher avec confiance, sachant que la victoire est au bout du chemin, sachant que le Seigneur nous relève toujours de nos chutes, de nos souffrances, de nos peines, car il est notre soutien, il est notre victoire en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Je vous invite donc à nous recueillir dans la prière. Vraiment, Seigneur, ce matin, comme nous te le disons chaque jour, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu chez nous, tu es le bienvenu au milieu de nous, tu es le bienvenu dans notre vie. Combien notre louange, notre adoration, nos chants montent vers toi. Combien nous avons joie de te dire que nous sommes entre tes mains heureux. Te remercier pour ce que tu as accompli à la croix, pour ce mal que tu as vaincu, ce péché que tu as vaincu à la croix. Tu nous en as libérés, tu nous as fait naître à ton existence, naître à ta vie, naître sous le feu de l'Esprit et de son souffle. Ce matin encore, nous ne voulons pas t'honorer du bout des lèvres, mais du plus profond de notre être. Chantez ta gloire, tes bienfaits, ta toute-puissance. Tu es venu, Seigneur, mais tu nous promets de ne pas nous laisser seuls. Oui, encore une fois, tu nous as baignés dans ton esprit de vérité. Mais tu nous promets aussi que bientôt, tu reviendras. Nous avons soif de ce retour. Mais nous ne sommes pas sans espérance, parce que tu as fait naître en nous cette certitude que, après ces temps difficiles, viendra un temps de paix, d'harmonie, non pas ici-bas, mais dans ce royaume où tu nous as préparé une place et où nous serons réunis avec toi et tous ceux qui nous ont précédés auprès de toi pour l'éternité. Merci de nourrir notre foi, merci de nourrir notre espérance et merci de nous garder corps et âme jusqu'à ton prochain retour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi, Père, à toi, Fils, à toi, Saint-Esprit. Amen.
Eh bien, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, la lecture de ce matin s'effectuera à nouveau, oserais-je dire, dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, cette fois-ci. C'est un autre chapitre, bien entendu, que nous lirons. Ce chapitre 5, eh bien, nous allons commencer la lecture au verset 7 et nous lirons quelques versets à partir donc de ce verset 7. Donc je rappelle, épître de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 7. Et voilà ce que l'apôtre Jacques dit. Soyez donc patients, frères et sœurs, et cela jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons, heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas que ce soit par le ciel, par la terre, ou par une autre forme de serment. Et que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, eh bien qu'un autre l'y ramène. Sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Nous arrêterons ainsi la lecture pour ce matin. Que le Seigneur encore bénisse sa parole et qu'il nous conduise ainsi dans la méditation. Il est là. Voilà un cri qui retentit. Il est vraiment là. Où ça, dirions-nous? Partout là où nous sommes. Il est là, il est sur le seuil. Il attend son heure. Sur le pas de la porte, au seuil de notre temps, le Seigneur. Mais il est déjà là, et toujours là, prêt à entrer. Jésus est là, le vainqueur du mal et de la mort. Il se tient prêt. Mais prêt à quoi? Eh bien, prêt à revenir. Revenir manifester au monde entier sa victoire d'il y a plus de 2000 ans, mais ô combien encore actuelle
est toujours actuel et véritable. Est-ce que nous prenons cette affirmation au sérieux? Autrement dit, comment vivons-nous à la lumière de ce bientôt dont Jacques nous parle? Vous me direz, Jacques dit que Jésus revient bientôt. Il y a longtemps qu'il a écrit cela. Et ça fait presque 2000 ans, plus de 2000 ans, que nous attendons. Alors, que signifie ce bientôt? Cela signifie, que Jésus est proche, qu'il est à la porte et qu'il peut entrer à n'importe quel moment, demain, à l'instant, dans 10 ans, et pourquoi pas dans 3000 ans peut-être. N'importe quand, nul ne sait le jour ni l'heure. Mais peut-être, encore une fois, oui, en cet instant. L'Écriture nous dit qu'il est sur le seuil. Et à ceux dont nous sommes, qui savent que Jésus est proche, on pourrait dire que la porte est comme entr'ouverte. Parce que dans l'ombre que nous vivons, dans ces moments si difficiles, nous distinguons sa présence et son regard. Il est là, nous le savons. Mais encore une fois, prenons-nous cette affirmation au sérieux. Et Jacques va alors terminer sa lettre avec diverses recommandations. Mais au fond, il y a un appel qui retentit. Persévérez, tenez bon, car le Christ est à la porte, et la porte est entr'ouverte. Sans reprendre tout en détail, j'aimerais ce matin souligner 3 choses de cette persévérance que Jacques nous appelle à vivre. Il faudrait d'abord définir, mais qu'est-ce que c'est que la persévérance? Il ne s'agit pas de se tourner, d'attendre en se tournant les pouces ou en se résignant à l'impuissance. Qui dit persévérance, dit endurance, tenir bon jusqu'au bout, comme un peu un coureur qui serre les dents et qui tient jusqu'au dernier mètre, jusqu'au moment où il aura franchi la ligne d'arrivée. Jacques s'adresse à des chrétiens dans cette lettre, à des personnes qui sont fortement éprouvées par toutes sortes de choses, par l'oppression sociale, par la persécution, par la maladie, par des catastrophes naturelles, un peu ce que nous vivons dans les différents coins de ce monde aujourd'hui. Et il semble que, comme peut-être nous, certains sont tentés de se décourager et de baisser les bras, ou au contraire, d'autres à prendre les armes, non pas des armes de destruction massive, mais les armes de la foi, de l'endurance, de l'espérance. Jacques appelle à persévérer, comme il reprend cette image de l'agriculteur qui doit attendre que les saisons passent pour enfin espérer et pouvoir récolter ce qu'il a semé. Alors, il ne part pas en vacances pendant 3 mois, comme voilà plus de 3 mois que nous sommes isolés les uns des autres. Mais il ne creuse pas non plus le sol pour tirer sur les plants de tomates ou de haricots. Il attend, mais activement, en préparant le terrain.
Ne sommes-nous pas, là aussi, dans ce temps, activement appelés à préparer le terrain, où nous rencontrons tant et tant de personnes sur les bords du chemin, criant leur souffrance, leur désespoir ou leur non-sens de la vie. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais il attend avec confiance, sachant que dans la terre, pour reprendre l'image de cet agriculteur, invisible à l'œil nu, eh bien, pousse ce qui est semé. Souvent, nous attendons des résultats immédiats, que ce soit vis-à-vis de personnes pour lesquelles nous prions, qu'elles soient de nos familles, ces personnes pas encore converties, nos amis, nos voisins ou encore nos collègues. Nous voulons tout de suite, nous voulons voir. Mais persévérer, endurer, attendre activement, c'est, si on comprend bien ce que Jacques dit, l'attitude à avoir. Et je dirais même, c'est une attitude, qui est très bien illustrée par la prière. Quand vous priez, que faites-vous? Si vous priez, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous ne vous résignez pas à la situation, que nous ne nous résignons pas à la situation dans laquelle nous sommes ou que d'autres peuvent être. Mais quand nous prions, ça ne veut pas dire que nous prenons non plus le pouvoir, que nous allons résoudre cela par nos propres efforts, que nous allons donner des ordres à Dieu. Mais prier, c'est l'idée de se remettre à Dieu. C'est un acte par lequel nous nous remettons à Dieu, ou ce qui nous préoccupe, nous le remettons à Dieu. Prier, c'est tendre vers Dieu ce qui nous est lourd, ce qui nous ennuie, ce qui nous démoralise, ce que nous vivons. D'abord notre vie, bien sûr, et puis nos relations avec les autres, nos relations parfois difficiles, mais aussi les projets. Et tout à l'heure, nous avons lu quelques versets qui nous parlent de la prière pour les malades. Il encourage l'Église à prier avec foi pour ceux qui sont gravement malades. Et ça, nous pouvons bien sûr l'entendre d'une manière, directe, mais aussi d'une manière symbolique. Il n'y a pas que la maladie physique qui nous empoisonne la vie, si vous voulez. Même si, ici, il s'agit bien de personnes qui sont malades physiquement. Et que dit-il? Avec foi, avec la confiance de ceux qui savent que Jésus est sur le seuil et qu'il peut, s'il le veut, passer par la porte entrebâillée. Il peut relever celui qui agonise. Parce que Jésus, il est toujours prêt. Parce que Jésus est toujours là. Il peut sans cesse intervenir dans notre vie. Et vivre en sachant que la porte est entrouverte, c'est oser prier pour que Dieu donne dès maintenant ce que le goût, l'idée de ce que nous allons vivre dans le royaume de Dieu. Cela étant, loin de Jacques, l'idée de dire à Dieu, toi guéris,
de faire ceci ou cela. Non. On ne donne pas des ordres à Dieu. Mais prier avec foi, c'est prier avec la certitude que Dieu va arranger les histoires, qu'il est tout-puissant, qu'il entend, qu'il voit, bien au-delà de ce que nous entendons et voyons, et qu'il répondra même au-delà de ce que nous aspirons. Alors, tout en recevant avec humilité et confiance la réponse que Dieu seul décidera de nous donner. Parfois, la réponse n'est pas celle que nous attendons. Parfois, la délivrance, parfois la foi sont nécessaires pour supporter l'épreuve. Ma grâce te suffit. Parfois, nous avons ces réponses-là. Pourquoi persévérer? Parce que parmi nous et par nous, nous ne pouvons rien. Avec persévérance, avec la persévérance qu'il nous donne, c'est aussi un fruit de l'esprit. Nous cherchons à vivre toujours plus comme demain. Comme quand Jésus aura passé la porte et instauré, sa paix. Ne plus juger les autres, mais les soutenir. Ne plus mépriser celui qui est sans apparence. Débouté partout, mais l'élever. Ne plus regarder à ce qui est pimpant, aux richesses. Résister aussi à la tentation de la manipulation, de l'hypocrisie. Voilà pourquoi Jacques dira que votre oui soit oui. Tenez votre parole sans rien y ajouter. Dans la prière, comme dans la recherche de la sainteté, la communauté fraternelle est essentielle. Une équipe de football, quand elle joue un match, c'est tous ensemble qui gagnent. Ce n'est pas à cause d'une individualité. Chaque joueur, aussi talentueux, a besoin du collectif, a besoin de l'autre. Parce que il peut, et souvent ils ne sont pas infaillibles. Ils peuvent être dans un mauvais jour. Et d'autres alors, prennent le relais ou l'assistent pour qu'ils retrouvent une certaine performance. Il en est de même dans le peuple de Dieu. Quand l'un ou l'autre faiblit, les autres doivent être là, parce que nous avons tous besoin des uns des autres, pour s'encourager, pas pour simplement dire « allez, ça va aller », laisse passer. S'encourager, non, mais s'encourager à persévérer en attendant que Jésus, que le Seigneur Jésus, pour le dire très simplement, arrange le problème. Prenez la prière, la nécessité d'avoir, j'en ai déjà souvent souligné, la nécessité d'avoir une relation personnelle avec Dieu, dans l'intimité et la solitude, ça n'empêche pas de partager nos joies, nos peines en communauté. Et c'est d'autant plus vrai que lorsque l'on touche le fond et qu'on ne peut plus que prier qu'avec difficulté, peut-être même des angoisses, c'est là
que nous avons besoin les uns des autres. Dans les périodes de tentation, de quelque nature qu'elle soit, lutter seul, c'est une aberration. Se confier par contre à quelqu'un et prier à plusieurs tous les jours pour résister et se fortifier, voilà qui permet de persévérer. Dieu nous donne le moyen de tenir le coup, quelle que soit la force des tempêtes, quelles que soient les montagnes à surmonter. Cette force, nous la puisons, il nous la donne directement, mais aussi à travers sa parole, à travers la Bible, à travers la prière, à travers le soutien des autres, par lesquels Dieu agit pour nous relever. Alors vivre en sachant que Jésus est sur le seuil et que la porte est déjà un peu ouverte, eh bien c'est persévérer. Persévérer en nous confiant à Dieu dans la fidélité, à vivre toujours une relation intime, toujours plus en accord avec ce qu'il attend, avec ce Dieu auquel nous parlons, individuellement, mais aussi dans le collectif que forme notre communauté, que forment les communautés. Debout sur le seuil, Jésus nous invite à faire un pas en plus. Il nous encourage à tenir. Peut-être êtes-vous découragé? Eh bien, entendez cette parole du Seigneur lui-même, qui nous encourage à tenir ferme l'étendard de la foi, l'étendard de la croix, de la patience, malgré tout ce que nous pouvons vivre actuellement ou que vous pouvez vivre personnellement. Mais n'oublions pas que Jacques se concentre sur la part que nous avons à faire. Mais à la fin, il y a une promesse. Si vous manquez, demandez. Si vous manquez de persévérance, si vous manquez de patience, si vous manquez de solidarité, demandez et il vous sera donné. Il nous est dit qu'il la demande à Dieu avec foi, en sachant que Dieu va répondre, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est amour, plein de grâce et de compassion. Et je permets, pour terminer aussi, de souhaiter la paix et la grâce à la communauté des APEP de pâturage, qui vraisemblablement, eh bien, ont suivi ce culte. Vraiment que la paix et la grâce nous soient ainsi accordées. Et jusqu'au bout, combattons le bon combat de la